tous. Un plaisir, comme à chaque fois, une grande joie de venir partager la parole du Seigneur avec vous. J'espère que cette semaine, vous avez pu prendre le temps quand même de communier avec le Seigneur à travers sa parole, de vous remémorer ses promesses, de vous remémorer à quel point il est bon, à quel point il est fidèle, même quand nous ne le sommes pas, de vous remémorer à quel point son amour est grand pour chacun de ses enfants, que son amour est plus grand que ce que nous pouvons penser, que son amour va au-delà de ce que nous pouvons faire. C'est lui qui est à l'œuvre en chacun d'entre nous, pas par nos propres forces, mais par ses forces à lui, par son esprit à l'œuvre. Parce que toute la gloire, à la fin, lui revient, qu'elle n'est pas pour nous. Alors, aujourd'hui, je pense que vous avez deviné dans quel livre on va aller, parce que ça ne change pas beaucoup quand je viens vous voir. On va aller dans le livre de Matthieu, mais on avance quand même. On était au chapitre, je me souviens, la première fois que j'étais chez vous, c'était Matthieu 5, quelque part par là. Là, on est à Matthieu 18. On est quand même bien avancé dans le livre. Donc allons dans Matthieu 18, versets 1 à 7. Nous allons lire tout ça ensemble et nous allons demander en prière que le Seigneur puisse illuminer notre connaissance, notre compréhension, afin de pouvoir tirer profit de l'étude de sa parole. Donc, Matthieu chapitre 18, des versets 1 à 7. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent : « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit : « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissiez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits, qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Prions ensemble. Éternel notre Père, nous voici réunis devant toi, ton peuple, tes enfants, ceux que tu as rachetés de ce monde pour te louer et t'adorer, mais surtout pour écouter ta parole, être attentif à ta voix. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de la compréhension. Nous prions que tu enlèves en nous cette apathie pour l'écoute, pour ta parole qui est si facile à avoir. Que tu puisses humilier nos cœurs, nous rendre humbles devant toi, afin de savoir que nous ne pouvons rien sans toi, que nous ne pouvons rien comprendre sans que toi tu sois à l'œuvre. Humilie nos cœurs, afin que nous puissions réellement être réceptifs à ta volonté. Enlève de nous nos préjugés, notre propre sagesse, et remplace-la par la sagesse qui vient de toi, Seigneur. Je te prie qu'à la fin de ce culte, que nous soyons encore un peu plus comme Christ, parce que toi, tu nous auras transformés. Je te prie, Seigneur, que toi, tu sois à l'œuvre, que la gloire te revienne à toi et à toi tout seul. Que ta parole soit efficace dans nos cœurs, par ton esprit. Au nom de Jésus, Amen. Alors, je vais vous commencer par vous poser une petite question, comme d'habitude, une petite question, et une question très philosophique qui aurait pu être peut-être dans le bac de philosophie il y a quelques années. Qu'est-ce que la grandeur ? Alors je ne parle pas de la hauteur, mais vraiment de la grandeur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les êtres humains, depuis qu'ils sont tout petits, dès qu'ils naissent finalement, aspirent à la grandeur. Peu importe le cercle où on se trouve, on aspire à être le plus grand, on aspire à être le meilleur, on aspire à être vu comme être le meilleur, et ça c'est très naturel chez les hommes. Quand on rentre dans la politique, on veut atteindre le sommet de la politique. Quand on rentre dans les écoles, on veut être les premiers dans les classements. Quand on rentre dans le travail, on veut gravir les échelons, passer manager, passer directeur,
Parce que à nos yeux humains, c'est ça la grandeur. De passer de quelqu'un d'insignifiant à quelqu'un d'important. De passer de quelque chose que les gens auraient pu passer au-delà à quelqu'un que personne ne peut ne pas remarquer. Que tout le monde voit, tout le monde passe. Ah voilà monsieur le directeur, voilà monsieur le président. Parce qu'on a tous, qu'on le veuille ou non, une aspiration à la grandeur. Même dans nos propres maisons, même dans nos propres familles. Des systèmes religieux ont même été bâtis sur cela. Il y a les fidèles, les simples, et il y a les évêques, il y a les rabbins, il y a tous ceux qui sont au-dessus, qui ont une plus grande connexion avec Dieu, à qui on donne plus de connaissances, qui ont plus d'autorité, parce qu'eux sont les plus grands dans ce contexte-là. Et malheureusement, même dans nos églises, cette quête à la grandeur est présente. Parce que même si nous sommes déjà sauvés, notre chair, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut être reconnue, elle veut être vue, elle veut être le plus grand, le meilleur. Et donc même dans les églises, on voit souvent le ministère pastoral comme le summum de l'autorité, le summum de la grandeur dans ce contexte. On voit des personnes qui sont prêtes à tout pour se manipuler, pour entrer dans certains ministères, parce qu'être dans le groupe de louanges, c'est le plus grand des reconnaissances dans notre cercle. Et pourtant, aujourd'hui, on va voir que le Seigneur définit la grandeur d'une manière totalement opposée. Le Seigneur définit la grandeur comme mettant l'acte même de s'humilier, d'être le plus humble de tous, d'être le plus bas de tous, celui qui sert les autres et qui se nie à lui-même pour le bien des autres. Celui-là est le plus grand. Alors là, on est dans Matthieu chapitre 18, on est dans un contexte assez particulier. Pourquoi ? Parce que là, il n'y a plus la foule. Alors si vous vous souvenez, jusqu'à Matthieu 16, Jésus enseigne les foules. Il enseigne tous ceux qui veulent venir à lui, il guérit tous ceux qui veulent venir à lui. Mais à partir de Matthieu 16, il s'éloigne, il se retire et il prend avec lui les 12 disciples. Il les prend pourquoi ? Parce qu'il sait que son heure vient. Dans à peu près moins d'un an, Jésus sera crucifié et il est important que les disciples soient préparés à cet événement. Il est nécessaire qu'ils aient un discipulat, un entraînement plus intense que le reste du monde. Donc il les prend à part et il leur enseigne les mêmes choses qu'il a enseignées à la foule, mais il s'assure que ses disciples aient compris de quoi il s'agit. Parce que ce sera à eux, une fois qu'il sera mort, ressuscité et parti, à eux de venir proclamer le royaume de Dieu. Il leur faut donc cette préparation avec Jésus avant les événements de la croix. Dans le chapitre 17, Jésus leur enseigne comment vivre dans ce monde. Alors ils demandent, est-ce qu'on doit payer les taxes ? Et Jésus leur dit, en résumé, oui, il faut que vous payiez les taxes, il faut que vous soyez des citoyens du monde. Mais à partir du chapitre 18, il va leur enseigner comment être des citoyens du royaume des cieux. Et c'est à peu près comme nous sommes des citoyens de ce monde, dans le sens où nous avons tous un passeport, nous avons tous une nationalité, nous avons tous un gouvernement à qui nous devons envers qui nous avons des responsabilités, des taxes à payer, des autorités à laquelle nous soumettre. Et nous sommes, premièrement, des citoyens du royaume des cieux. Donc voilà là où on se trouve dans ce moment-là, en Matthieu chapitre 18. Et donc très naturellement, une fois qu'ils ne sont plus que les 12, ils commencent à se titiller les uns les autres. Alors peut-être qu'ils voient Pierre, ils voient que Pierre est un peu plus proche de Jésus que les autres. Puis il y a Jean et il y a Jacques qui se disent, oui, mais nous aussi on était là pendant la transfiguration, donc je pense qu'on a aussi notre part à jouer dans ça. Et ils commencent à se quereller et ils se disent, mais qui est donc le plus grand ? Qui est le plus grand d'entre nous ? Dans Luc, ils n'osent même pas poser la question à Jésus. Dans la version de Luc, Jésus vient et demande « de quoi vous êtes en train de parler ?» Et ils se taisent parce qu'ils savent, ils sont conscients de la bêtise qu'ils sont en train de faire, de quereller sur le fait de savoir qui est le plus grand d'entre eux. Mais le Seigneur est clair, si quelqu'un veut être le premier, il doit être le servant de tous. Donc dans ce passage aujourd'hui, nous allons voir 3 réponses de Christ
à cette question. Et vous allez voir qu'il ne répond pas du tout à la question, finalement. Il ne dit pas, celui qui veut être le plus grand, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il donne cela, il faut qu'il aille chercher le pain le matin parce que nous, on a faim. Non, il a 3 réponses qui sont indirectes. Il dit, la question n'est même pas digne d'être répondue. Moi, je vais vous dire 3 choses. La première, Christ requiert de l'humilité pour ses disciples. Il requiert de ses disciples de l'humilité. La deuxième, Christ s'identifie lui-même à ses disciples. Et la troisième, Christ se préoccupe pour ses disciples. Alors on peut appliquer ça directement à nous, parce que nous sommes les disciples du Seigneur, ceux qui l'ont racheté, ceux qui le suivons jour après jour. Donc on peut dire, Christ requiert de nous que nous soyons humbles. Christ s'identifie à nous et Christ se préoccupe pour nous. Alors la première leçon à tirer, Christ demande de l'humilité de la part de ses disciples. Une fois la question posée, qu'est-ce que Jésus fait ? Il appelle un petit enfant. Donc, un petit enfant, ça doit être de l'âge de 3-4 ans, qui ne sait pas encore beaucoup de choses, et il le met sur ses genoux, il illustre ce qu'il va dire, qu'il faut être humble comme un petit enfant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des enfantillages, ça ne veut pas dire qu'il faut crier à tout va et qu'il faut demander avec des caprices. Ça veut dire qu'il faut être humble. Parce que qu'est-ce qu'un enfant ? Quelle est la nature même d'un enfant ? Un enfant, physiquement, c'est pas très fort. Ça ne peut pas faire grand-chose. Un enfant, moralement, ça ne connaît pas encore vraiment très bien ce qui est bien ou ce qui est mauvais. Ça suit ses pulsions sans vraiment savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, sans que leurs parents leur disent. Un enfant, ça a des besoins matériels, mais il ne peut pas y subvenir. Un enfant, ça ne peut pas travailler, ça ne peut pas ramener de l'argent, ça ne peut pas aller vendre dans la rue. Si on a 3-4 ans, je ne pense pas qu'on puisse aller vendre dans la rue. Finalement, un enfant, pour un parent, c'est plus une charge qu'autre chose. Bien sûr, il y a l'amour et tout, mais dans le contexte d'Israël à cette époque-là, un enfant, ça servait pas grand-chose. C'est pas très estimé au niveau de la société. On les envoyait quelque part d'autre. On ne les regardait pas comme quelque chose de précieux, comme nous aujourd'hui au XXIe siècle. On voit un enfant, on dit « Ah voilà, il est tout mignon. Ah, cet enfant, on l'aime bien. » Pour eux, c'est « Ah, un enfant, ça sert à rien. » C'est pas estimé comme chose. Mais pourtant, l'enfant a une grande qualité que le Seigneur pointe du doigt. C'est que l'enfant est humble. C'est vrai qu'il n'est pas très fort. C'est vrai que moralement, peut-être qu'il n'a pas encore beaucoup de sens. C'est vrai que matériellement, il ne sert pas beaucoup. Mais l'enfant reconnaît ces choses-là. L'enfant ne prétend pas être plus que ce qu'il est. Il sait qu'il a besoin de ses parents. Il sait qu'il ne peut pas se nourrir tout seul, il sait qu'il ne peut pas travailler, il sait qu'il ne peut pas faire grand-chose, mais il sait qu'il peut aller vers son père ou sa mère et qu'eux pourvoiront pour ça. Il sait qu'il ne peut pas prétendre être plus que ce qu'il n'est. Ils sont pauvres, mais ils sont confiants envers leurs parents. Et c'est le genre d'humilité que le Seigneur requiert de ses disciples. Que les disciples arrêtent de penser qu'ils se suffisent à eux-mêmes, qu'ils peuvent suivre Christ de leur propre manière. Que les disciples arrêtent de penser qu'ils peuvent même gagner leur salut. Là, on parle de conversion. Il dit, à moins que vous ne vous convertissiez comme de ces enfants, donc à moins que vous reconnaissiez votre incapacité à venir dans le royaume des cieux par vos propres œuvres, vous n'y entrerez pas. Matthieu 5, il dit « Bénissons les pauvres en esprit, car à eux appartiennent le royaume des cieux. » Les pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leurs faiblesses, leurs péchés, ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien sans le Seigneur. Et voilà même la base de l'évangile que nous proclamons et que nous suivons. Que nous, dans notre propre péché, nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes, venir devant Dieu et dire « J'ai fait ceci, j'ai fait cela, laisse-moi rentrer. » Nous savons que nous sommes pécheurs et qu'il faut la croix de Christ et sa résurrection pour que le Seigneur puisse nous pardonner de nos péchés. C'est le sacrifice de Christ seul qui nous sauve de nos péchés.
Mais pour cela, il faut encore le reconnaître. Il faut s'humilier devant lui, comme un enfant. De dire, moi je pense que par mes propres œuvres, normalement je devais être bien. Mais si toi tu me dis que je ne peux pas, que seul par Christ je peux rentrer, je laisse de côté mon idée et je suis Christ, parce que c'est lui qui me mène à la vie éternelle. Et ça requiert de l'humilité. Peut-être que pour nous, qui avons déjà été dans la foi pour un peu plus de temps, on peut se dire, ah oui, bon c'est vrai, c'est facile, on vous offre la vie éternelle gratuitement quand même, c'est simple. Il faut juste voir Christ, voir son sacrifice, et croire en son sacrifice, et vivre avec lui. Et par la grâce, nous sommes sauvés. Ça a l'air simple. Mais je vous garantis que pour des personnes qui ne croient ni en Dieu, qui du moins encore en Christ, de leur dire qu'ils sont pécheurs et qu'il faut qu'ils s'humilient devant Dieu, ça c'est une autre histoire. Ça c'est une autre affaire. Parce que l'humilité n'est pas innée à l'homme. L'homme naît fier. La fierté dans la culture, c'est quelque chose de omniprésent. Alors peut-être dans la société occidentale un peu moins, mais dans des sociétés africaines comme là au moins où je viens, la fierté, c'est la plus grande chose qu'on puisse avoir. Il faut que tu sois fier. Fier d'être de cette famille-là, fier d'être cet homme-là, fier d'être marié dans cette famille-là, il faut fier d'avoir ce travail-là. Et si jamais tu faillis à cette responsabilité-là, toute ta famille perd face et tu n'es plus fier de rien du tout et tu ne sers à rien. Parce que ça, c'est la fierté selon le monde. Mais Dieu nous appelle à être humbles. Entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas entrer dans une classe politique. Entrer dans le royaume des cieux, c'est s'humilier à la porte et de dire je n'ai pas le droit d'y accéder, mais voici le Seigneur me prend avec lui par sa grâce. Peu importe qui je suis, peu importe d'où je viens, si je m'humilie devant lui, je peux rentrer dans sa présence. Dire aussi, s'humilier pour rentrer dans le royaume des cieux, c'est déjà accepter qu'on est en dehors de ce royaume. Il y a des personnes qui pensent qu'ils naissent dans le royaume des cieux. Pourquoi ? Parce que je suis né dans l'église, mes parents sont chrétiens, j'ai grandi dedans, donc finalement, je suis déjà dedans. Il y a des personnes qui naissent dans certains mouvements religieux, qui se disent je suis né dedans, j'ai fait tout ça toute ma vie, je suis dans le royaume des cieux. Et aller les faire comprendre qu'ils ne sont pas dedans, alors la discussion peut être abrupte et terminée très rapidement, mais elle peut être aussi assez houleuse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un manque d'humilité et de reconnaître que ce n'est pas parce qu'on est dans l'église qu'on fait partie du royaume des cieux. Est-ce que vous avez délibérément reconnu devant le Seigneur votre incapacité à être devant lui et à vivre devant lui et reconnu Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur? Est-ce que vous vous êtes humilié de la sorte? Sinon, si vous ne l'avez jamais fait, est-ce que vous ne faites peut-être pas partie du royaume de Dieu? Est-ce que votre vie est une vie qui se caractérise par la dépendance au Seigneur jour après jour? Oui ou non? Et sinon, peut-être un problème. Vous pouvez faire partie de l'Église visible sans pour autant faire partie de la vraie Église, du corps du Christ. Alors moi je vous dis ça, moi j'ai grandi dans l'Église. Moi je vous dis ça, moi je suis à l'Église depuis l'école de dimanche, j'étais là toutes les semaines. Et pourtant, ce n'est que longtemps dans l'adolescence, que j'ai compris réellement ce que c'était l'Évangile. Alors si vous, à ma place, seriez venu me dire, à l'âge de, 10 ans, si je suis un vrai chrétien, moi je vous aurais dit oui. Moi je vous aurais dit, oui, je suis un vrai chrétien, je vais à l'église tous les dimanches, plus je vais à l'école de dimanche, puis mes parents, ils sont dans l'église, et puis ils servent et tout. Ouais, je suis né dedans, quoi, je suis là, je suis bon. Mais la vérité, c'est que l'évangile n'a pas à faire avec de l'institutionnalisation, parce que vous êtes membre d'une église, que vous êtes chrétien. Est-ce que vous vous êtes humilié devant Christ? Voilà la vraie question.
Est-ce que vous avez confessé votre péché devant Christ? Est-ce que vous avez reçu son pardon? Est-ce que vous avez confiance en lui? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un concours de beauté, ni un concours sportif, ni des élections de délégués. Non, le royaume de Dieu, c'est Christ. Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Et cela requiert de l'humilité. Je veux même vous dire que même parfois, une fois qu'on nous sommes déjà dans le royaume, que nous sommes sauvés, que nous savons que nous portons du fruit et que nous voyons que le Seigneur réellement, il nous aime et qu'on grandit dans son Église, il nous arrive encore de ne pas être humble. Et ça, c'est tous les jours. Si quelqu'un vient me dire, aujourd'hui, j'ai été le plus humble de tous les temps et que j'ai pas péché une seule fois, je suis vraiment humble aujourd'hui, je lui dirais, c'était ton premier péché du jour, de venir me dire que tu as été très humble aujourd'hui. Merci, félicitations. Nous sommes en proie à la fierté jour après jour après jour dans nos vies. Parfois, et je ne sais pas pour vous, mais dans l'expérience chrétienne, on prend la Bible et on prend le Seigneur comme une béquille. C'est-à-dire que le moins on s'en sert, mieux on se porte. On veut apprendre la parole, comme ça on n'a plus à la lire aussi souvent et qu'on puisse prendre des décisions comme ça, elle va vite, la décision va bien, tout va bien, aucune conséquence, ok, tout va bien. Mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est grandir dans la dépendance en Christ jour après jour. C'est savoir qu'on ne se suffit pas à nous-mêmes. La vie chrétienne, c'est une vie qui demande une marche vers la sainteté, et si on pense qu'on peut aller vers la sainteté par nos propres forces, c'est qu'on n'a pas compris ce que c'est la sainteté. On a un Dieu saint qui n'accepte pas le péché, qui ne peut pas vivre devant le péché, et nous sommes péchés. On se laisse 5 minutes après ce sermon et on regarde un peu nos pensées et on va voir que nous sommes pécheurs. Et on aimerait bien être transformé pour ne pas avoir à être dépendant de Dieu, mais la vérité est qu'on est transformé pour être dépendant de Dieu. Combien des fois le matin on se lève et on se dit « Ah, je me sens bien aujourd'hui ». Peut-être pas besoin de lire sa Bible, hein. On n'a pas énormément de choses à faire, je vais juste faire quelques petites courses, et puis voilà. On va revenir, on va regarder sa petite série, et puis voilà quoi, une journée tranquille. On oublie Dieu. On sait, il est là quelque part, on est chrétien, on oublie. Et bam, première tentation, qu'est-ce qui se passe? On pêche. Cette personne vient dans la rue, nous regarde un peu bizarrement et dit « C'est quoi, je suis mal habillé ou c'est quoi son problème à lui ?» Une personne fait une petite erreur et ça y est, on crie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dépendant du Seigneur. On ne dépend pas de lui, on n'a pas laissé notre esprit se renouveler dans sa parole. Et comment peut-on vivre une vie comme Christ si nous ne nous imprégnons même pas de la vie de Christ révélée dans sa parole? C'est impossible. Nous ne venons pas au Seigneur, nous pensons qu'on se suffit à nous-mêmes, nos vies de prière sont quasiment inexistantes. Allez, une petite prière le matin, merci Seigneur pour cette journée. C'est déjà très bien de reconnaître que c'est une journée qui est donnée par le Seigneur. Mais on ne vient pas devant le Seigneur avec notre cœur, bien que lourd qu'il soit, bien qu'affaibli qu'il soit, pour être devant lui et dire « Seigneur, je te remets ma vie entre tes mains. Seigneur, je sais que je ne peux rien faire sans toi. J'ai besoin de toi dans ce moment-là, parce que dans les 10 prochaines minutes, si je ne suis pas avec toi, je ne sais pas ce qui va m'arriver, ou je ne sais pas ce que je suis capable de faire. Parce que je suis pécheur et je n'ai même pas encore compris la profondeur de mon péché. Et un jour, je vais me surprendre à faire quelque chose de tellement grave que je me demanderai, mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Parce que j'ai négligé la communion avec mon Seigneur. Quand les personnes nous irritent, quand les personnes nous insultent, quand la personne qui, même mon frère ou une sœur, nous a parlé d'une manière, on se dit, je ne sais pas comment réagir, j'aimerais bien lui crier dessus. Quand ces choses-là arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On cède à nos impulsions ou on va vers le Seigneur et on prie?
On a tous ces moments-là où les pensées sont tellement grandes dans nos têtes, les situations qu'on ressasse en boucle et en boucle. Tiens, comment il m'a parlé? Tiens, pourquoi il a fait ça? Tiens, pourquoi je suis comme ça? Tiens, pourquoi ma vie, elle n'est pas comme j'aimerais l'être? Une journée, 2 journées, 3 jours, une semaine, on n'est pas content. Pourquoi? On ressasse les choses en boucle. Et dans tout ça, qu'est-ce qu'on ne fait pas? On ne vient pas au Seigneur. On ne vient pas nous soumettre à sa volonté. Et c'est ça le mot, se soumettre à lui, s'humilier devant lui. On a peur de ça. On a peur de ça, pourquoi? Parce que quand on vient au Seigneur, il y a toujours un risque que ce soit nous qui soyons transformés. Et en fait, c'est ce qui se passe la majorité du temps. C'est que nous voyons plus juste que nous-mêmes et le Seigneur sait que nous n'avons pas raison. Ou du moins que même si nous avons raison, nous n'avons pas à nous comporter de la manière dont on se comporte. Parce que nous sommes pécheurs. Et quand on vient au Seigneur, c'est se dire, je me soumets à ta volonté, et ça, on n'a pas forcément envie de le faire. On se dit, je sais que j'ai raison sur cette situation, mais si je viens au Seigneur, peut-être qu'il va me dire qu'il faut que tu aimes ton frère, il faut que tu aimes ta sœur. Et ça, franchement, là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire ça. Donc, je viens pas au Seigneur. Mais la vérité est que nous devons être humbles comme tes enfants, venir au Seigneur, parce que c'est lui qui peut prendre soin de nous. Le grand réformateur Martin Luther disait « Il faut que vous appreniez à appeler au secours au Seigneur. Arrêtez de vous asseoir tout seul dans votre coin en train de ressasser vos pensées et levez les mains au ciel et tombez devant le Seigneur en prière. Et remettez-lui vos peines, vos énervements et laissez-vous transformer par sa puissance et par sa parole. » L'image de l'enfant ici, elle n'est pas choisie au hasard. Nous devons être des enfants, mais nous sommes surtout des enfants de Dieu. Si réellement nous avons été sauvés, il nous a adoptés, nous a donné l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons dire « Abba, Père ». Et un père, il est là pour écouter ses enfants, pour guider ses enfants, pour discipliner ses enfants, mais surtout pour veiller à ce que ces enfants marchent dans la vérité. Donc n'ayons pas peur de venir à notre Père. Rejetons notre propre intelligence et venons à lui. Si vous voulez aller avec moi dans 1 Pierre, chapitre 5, 1 Pierre, chapitre 5, les versets 6 à 8. 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 8. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous donc, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il prend soin de vous, déchargez-vous de tous vos soucis. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Arrêtons-nous un peu sur cette dernière partie, votre adversaire, le diable. Parce qu'on n'a pas l'air d'en parler assez souvent de celui-là. Pourtant, il est là. Alors, il n'est pas forcément là d'une manière ésotérique, mystique, maléfique, comme voudrait le faire croire beaucoup de monde, et même dans le monde, les films d'horreur, les fantômes, les zombies. Certainement, c'est de l'œuvre maléfique, mais le diable est beaucoup plus subtil que ça. Il se montre à nous comme étant quelqu'un d'innocent. Il se montre à nous comme étant « Ah, c'est juste moi. Voilà, je suis là. Pas de grand problème. » Il se montre à nous à travers de petites tentations. « Voilà, je suis là. Pas de souci. Ne me reconnais pas comme un grand danger, parce que si tu me reconnais comme un grand danger, tu iras courir à ton père. Si un enfant voit un lion rugir devant lui, je doute fort que l'enfant puisse dire « Ah bon non, il y a juste un lion là, c'est bon, c'est pas grave. » Il va aller courir vers son père, vers sa mère. Mais si un enfant voit un petit chaton, tout doux, tout mignon, on joue avec, on caresse. Pourtant le chaton, c'était pas vraiment un chaton. Ça mord, ça dévore. Et c'est qu'une fois qu'il a été mordu que l'enfant sera là. Plus rien à faire, je suis blessé.
Donc il faut que nous soyons sur nos gardes. Et être sur nos gardes, ça veut dire être conscient en permanence de notre dépendance envers Christ. Être conscient en permanence qu'on ne puisse rien faire sans lui. Que seul lui peut nous protéger. Seul lui peut nous permettre de marcher cette vie de sainteté que lui requiert de nous. Et tout ça pour sa gloire. Alors deuxièmement, je vous assure, les deux autres points ne sont pas aussi longs que le premier. On va passer toute l'après-midi, même si ce serait très bien de passer toute l'après-midi avec la parole du Seigneur, mais on comprend que chacun a ses responsabilités. Le deuxième point, Christ s'identifie avec ses disciples. Donc si on retourne dans Matthieu 18, il dit « Quiconque reçoit un de ses petits, un de ses enfants comme moi, me reçoit moi. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que, finalement, une fois que nous sommes des enfants de Dieu, Christ s'identifie à nous. Qu'est-ce que c'est que cette identification ? C'est un peu comme si tu me frappes moi, tu l'as frappé lui. Si tu lui fais un câlin, tu me fais un câlin. C'est une identification forte. Entre les enfants et les parents, il se peut qu'il y ait cette identification. Par exemple, si vous venez, alors je n'ai pas d'enfant, mais si j'avais un enfant, que quelqu'un dans la rue venait crier sur mon enfant pour une raison ou pour une autre, je le prendrais quand même un peu mal. Alors, je ne sais pas comment je vais réagir, je n'ai pas encore été dans cette situation, mais je le prendrais quand même un peu mal. Comment oses-tu crier sur mon enfant ? C'est pas ton enfant, c'est le mien. Mais, là, on ne parle pas juste d'un parent et d'un enfant. On parle du Dieu Tout-Puissant, on parle de Jésus-Christ qui s'identifie à des gens comme nous. Alors, il faut que je pense qu'on prenne le temps d'assimiler cette vérité et de dire comment un Dieu aussi puissant, le Dieu omniprésent, omnipotent, qui existe d'éternité en éternité, dit qu'il s'identifie à nous, pauvres pécheurs, créatures, qui à la première occasion essayons de lui désobéir. Ça, c'est un mystère incompréhensible, le mystère de la grâce de Dieu. Le mystère de cette grâce qui lui nous offre. Mais c'est aussi l'exemple d'humilité. Christ n'est pas quelqu'un juste pour dire « soyez humble » parce que voilà, c'est ce que je vous demande. Il dit « il est humble, soyez humble parce que lui aussi est humble. » Que Dieu vienne en forme d'humain sur la terre pour mourir à notre place, ça c'est l'humilité. Pour que Dieu s'identifie avec nous, ça c'est l'humilité. Et c'est l'humilité qui requiert de chacun d'entre nous. Il ne le dit pas juste comme ça, il le démontre, et il l'a démontré lui-même en premier. Si on va dans Matthieu chapitre 25, les versets 31 à 39, on a un plus grand exemple de cette identification que Christ fait avec ses disciples. Versets 31 à 39. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres comme le berger, séparer les brebis d'avec les boucs. Et il mettra des brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et verset 40, « Et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » À ceux qui se sont réellement humiliés devant lui et qui sont réellement dans son royaume, sauvés par lui, Christ s'identifie à eux. Par affection, mais aussi par affection, mais
par l'unité qu'il a dans le corps de Christ. N'oublions pas que Christ est à la tête de son corps et que l'Église est son corps. Toute chose faite à son Église est faite à Christ même. Toute chose faite à l'encontre de son Église est faite à Christ même. Donc il s'identifie en nous, et si nous nous servons les uns les autres, nous le servons lui. Et ça, c'est un encouragement pour les disciples qui sont là en train de se quereller, de dire « c'est moi le plus grand », et de dire « arrêtez de vous quereller, humiliez-vous et servez-vous les uns les autres. Si vous voulez vraiment me servir à moi, si vos paroles ne sont pas vaines et que vous dites « je suis avec Christ, je suis Christ sur son chemin », réellement, qu'est-ce que ça devrait produire ? C'est du service entre les disciples. Que nous sommes ici à l'Église, nous servons les autres, nous servons Christ, premièrement, à travers les autres. Quand on fait la louange, quand on fait la vaisselle, quand on fait la présidence, quand on fait la prédication, oui, c'est pour les autres, mais premièrement, pour Christ, à travers les autres. Ça, c'est un encouragement pour toutes les églises, pour cette église, de ne pas juste s'arrêter à regarder, à servir les uns les autres, mais servir Christ à travers les uns et les autres. Alors si vous posez des questions comme moi, quand je me pose des questions en lisant les passages, vous pouvez vous dire, est-ce que ça veut dire que si un non-chrétien ou quelqu'un d'une autre religion vient dans la rue, j'ai soif, me donne de l'eau, il a aussi reçu Christ, donc pas besoin réellement de lui dire l'évangile, parce qu'il m'a fait quelque chose de bien à moi, et moi je suis avec Christ, donc il l'a fait à Christ, donc c'est bon. C'est ce que le passage dans Matthieu semble dire finalement. Mais là on ne parle pas juste de servir comme ça, voilà ta bouteille d'eau. On parle vraiment du cœur profond de ce service. D'où est-ce qu'il vient ? Est-ce qu'il vient d'un amour pour Christ ? Ou est-ce qu'il vient d'un amour de soi-même, de vouloir se faire paraître comme étant une personne qui aime les autres, qui donne la charité ? Ultimement, le seul moyen de salut, c'est la croix et la foi. Ce n'est pas les œuvres. Donc on ne reçoit pas Christ en donnant une bouteille d'eau à un chrétien. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai des amis qui sont non-chrétiens, et ils m'aiment bien. Je ne doute pas du tout de ce fait qu'ils m'aiment bien. Voilà, ils sont avec moi, on partage des repas ensemble, on partage des temps ensemble. Mais ils m'aiment bien malgré le fait que je sois avec Christ. Je pense qu'au fond de leur cœur, ils préféreraient une version de moi qui ne soit pas avec Christ. Ils préféreraient une version de moi qui accéderait à toutes les choses qu'eux voudraient faire. Et ce n'est pas le cas. Mais même s'ils m'aiment et qu'ils m'offrent un repas, ils refusent Christ. Donc, ultimement, ils ne le font pas pour Christ. Parce qu'ils voudraient que je ne sois pas avec Christ. Donc ce n'est pas une question de juste faire quelque chose, c'est vraiment le cœur avec lequel on fait. Est-ce que moi, je sers l'Église avec un cœur pour Christ ou avec un cœur pour moi-même ? Est-ce que je sers l'Église pour mon intérêt ou par humilité ? Est-ce que je sers l'Église parce que c'est l'Église de Christ et que j'aime Christ et que je veux servir son Église ? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc troisièmement, Christ se préoccupe pour ses disciples. Et ça va un peu dans le même sens. Parce que Christ dit, si vous faites du bien entre vous, c'est comme si vous le faites à moi. Si vous faites du mal entre vous, vous le faites aussi à moi. Encore une fois, les disciples sont en train de se faire du mal les uns aux autres. Ils sont en train d'inciter les uns aux autres au péché. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent faire remonter cette fierté de dire « c'est moi le plus grand dans le royaume des cieux parce que je vais être à la droite de Christ et que voilà, c'est moi le vice-président du royaume des cieux. » Et c'est ce qui arrive parfois aussi dans nos églises. C'est ce qui arrive dans nos églises. Pourquoi ? Parce qu'on se fait du mal les uns les autres. On laisse notre péché en libre cours sur les uns les autres. On ne s'aime pas les uns les autres. On ne se pardonne pas les uns les autres. On se fait mutuellement du mal. On ne prend pas en considération les opinions des autres.
on ne prend pas en considération ce qui pourrait faire chuter quelqu'un au péché. On ne pense malheureusement qu'à nous-mêmes. Alors, je vais revenir sur ce point, mais je veux dire quand même déjà que ce passage-là, quand Christ dit « Malheur à celui qui fait chuter un de mes petits », déjà c'est malheur au monde tout autour de nous qui veut nous inciter au péché et à l'immoralité, malheur au monde tout autour de nous qui veut éliminer Dieu de l'équation de ce monde, malheur au monde autour de nous qui voit des gens dévoués au service du Seigneur et qui se moquent et qui préféraient les voir en train de faire de la débauche. Malheur à ce monde-là. Malheur aux faux enseignants qui mènent les enfants de Dieu vers la perdition. À ces faux enseignants qui n'enseignent pas la parole et qui préfèrent enseigner des choses pour leurs propres intérêts. Toutes ces personnes qui veulent que vous achetiez votre billet pour les cieux, que vous achetez votre billet pour un monde parfait, qu'il faut que vous donniez de l'argent afin de recevoir les bénédictions. Toutes ces personnes dans le monde qui blasphèment contre tellement de choses, qui éliminent de choses de la parole de Dieu, dire « Ah, ce péché-là, c'est pas si mal que ça. » Ah, moi, ça offense personne, ça offense pas le Seigneur, tu fais du mal à personne. Malheur à tout cet agenda-là. Dans Exode 2, qu'est-ce que Aaron il fait? Aaron, il érige un veau d'or. Il mène le peuple de Dieu à l'idolâtrie. Et ça leur a valu une malédiction. Alors, malheur à tous ceux qui emmènent le peuple de Dieu vers l'idolâtrie et vers les choses qui ne sont pas de lui. Malheureusement, malheureusement je dis parce qu'on tombe dans ça très souvent nous, mais malheur à ceux qui font tomber leurs frères et sœurs dans le péché. Et ça peut être de toutes sortes. Vous allez me dire, mais comment on va faire pour savoir qu'on ne fait pas tomber quelqu'un pour le péché? Pour cela, il faut que nous nous connaissions les uns les autres. Il faut que nous connaissions qui sont nos frères et nos sœurs. Est-ce que vous savez aujourd'hui dans votre congrégation qui peut avoir une faiblesse envers l'alcool, par exemple? Et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'alcool dans les rassemblements d'église. Pourquoi? Non pas parce que c'est interdit, non pas parce que c'est un péché, mais qu'il y a peut-être un frère qui n'est pas dit qu'il avait un problème avec l'alcool et vous allez le retrouver par terre, complètement avachi, sous, parce qu'on n'a pas fait attention. Et c'est arrivé dans plusieurs cas. Est-ce que vous savez s'il y a des personnes qui luttent avec l'argent, qui luttent avec le vol, qui luttent avec plein de choses? Est-ce que vous vous intéressez à la vie de vos frères et sœurs? Pourquoi? Pour créer un espace d'église qui soit sain et dans lequel chacun peut se sentir à l'aise sans être tenté par leur propre chair. Ça, c'est un travail à faire dans chacune de nos églises, de créer cet espace où nous ne soyons pas des pierres d'achoppement pour nos frères et pour nos sœurs. De laisser de côté nos préférences parce qu'un frère, parce qu'une sœur lutte contre un tel ou une telle. Nous devons faire cette œuvre-là. Nous devons créer une atmosphère où chacun se sente à l'aise, mais surtout que la parole de Dieu soit mise en avant toute autre chose. Et que chacun puisse réellement être sincère dans son désir de servir Dieu, de servir le frère et aux sœurs. C'est un commandement et c'est finalement une promesse de malédiction horrible que le Seigneur dit là. Il vaut mieux pour cette personne-là qu'on le jette au fond de l'océan si elle fait chuter un de ses frères ou de ses sœurs. Alors on peut toujours revenir à lui et se confesser et demander pardon, mais il faut aussi qu'on prenne notre responsabilité en main et s'humilier devant le Seigneur de dire c'est pas mes préférences, aide-moi à aimer mes frères et sœurs de la bonne manière. Et ça, c'est un message qui est dur à recevoir, mais qui est nécessaire pour que nous puissions réellement vivre ensemble en tant que corps de Christ. Le maître mot d'aujourd'hui, donc, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité à tout moment.
l'humilité à chaque instant. De voir Dieu comme plus grand que nous-mêmes, de voir Christ comme plus grand que nous-mêmes, de courir vers lui à tout moment, de lui confesser nos péchés, de venir pleurer devant lui si nécessaire, parce que nous ne pouvons pas vivre cette vie tout seul. Alors on peut la vivre ensemble, mais je pense qu'on a tous assez d'expérience dans l'Église pour savoir que nos frères et sœurs sont faillibles aussi. On ne peut pas demander à un frère ou une sœur de s'occuper de nous de la même manière que Christ peut s'occuper de nous. Et d'ailleurs, ça n'avait pas été fait pour ça. Nous sommes là pour nous servir, pour nous entraider, mais ultimement, notre première aide, notre premier recours et notre plus grand bien, c'est qui ? C'est Christ. Nous devons venir à lui tout seuls, ensemble, parce que c'est à lui que nous devons courir. Quand nous péchons, ce n'est pas à nos frères et à nos sœurs de nous pardonner. C'est lui qui nous a pardonné, par son sang. Et même quand nous péchons et que nous avons des conséquences, parce que ça arrive, et d'ailleurs c'est très normal, quand il y a un péché, il y a des conséquences, on peut se dire, ah bah oui, c'est ma faute, donc je ne vais pas vraiment aller vers Christ. Je sais qu'il m'a pardonné, mais là j'ai les conséquences. Bah débrouille-toi, mon grand, parce que c'est ta faute. Mais même là, on peut aller à Christ. Et nous dire, oui j'ai péché, oui tu me pardonnes, oui il y a des conséquences, aide-moi à marcher avec toi dans les conséquences. Si quelqu'un aujourd'hui commet un crime que je ne souhaite à personne et que je pense que le Seigneur travaille en chacun d'entre nous pour éviter tout cela, quelqu'un commet un crime avant même d'être chrétien, il va en prison, on lui prêche l'évangile, il se repent, la conséquence est toujours là. Il est en prison. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, bon, je vais attendre d'être dehors pour marcher avec Christ, parce que je sais que je suis pardonné, mais bon là je suis dans mes conséquences, donc je suis tout seul. Non, il peut commencer dès à présent, dans ces conséquences-là, à vivre avec Christ, dans l'humilité. C'est le maître mot encore fois, de l'humilité. Il nous faut de l'humilité pour s'édifier les uns et les autres, pour que chacun puisse grandir dans leur foi. Il nous faut de l'humilité pour dire, aujourd'hui, je sacrifie ce moment-là pour être avec mes frères et sœurs. Je sacrifie mon bien pour être avec mes frères et sœurs. Parce que ça va leur faire du bien et va le faire grandir en Christ. Et finalement, il nous faut de l'humilité si nous voulons être saints. Si nous voulons réellement être comme Christ et grandir en sanctification, il nous faut cette humilité. Donc si on reprend la question du début, qu'est-ce que la grandeur ? La vraie grandeur, c'est l'humilité. Mais finalement, on peut même se dire, on n'a pas besoin de la grandeur telle que le monde le demande. On n'a pas besoin d'être les plus grands, les plus vus. On peut vivre une vie d'humilité et être utile pour la gloire de notre Seigneur. Et c'est ça auquel on aspire. Pas à être vu, mais à être humble devant Dieu et être des vaisseaux pour sa gloire. Prions ensemble. Seigneur notre Père, on te remercie encore pour ta parole. Une parole qui nous donne de la conviction, qui nous montre à quel point nous sommes faibles devant toi, qui nous montre à quel point nous sommes égoïstes et parfois, et souvent d'ailleurs, très fiers de ne pas vouloir marcher avec toi, de penser que nous sommes bien, de penser que nous connaissons assez notre Bible, de penser qu'on n'a pas besoin de passer du temps à la prière, de penser que nous pouvons avoir ce qu'on veut, quand on veut. On t'en prie aujourd'hui que tu nous donnes de l'humilité pour vivre devant toi, de l'humilité pour servir ton Église, de s'aimer les uns les autres, de servir ton Église comme te servir à toi, de se protéger les uns les autres mutuellement du péché, et de grandir dans un amour pour toi qui nous rendra humbles. Aide-nous à grandir dans tout cela chaque jour, et que tout cela soit fait pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.